Bonjour les beautés, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver, ça fait un mois que j'ai pas fait d'épisode de podcast. Alors je reviens en forme avec des belles prises de conscience de mon côté et prise de conscience ou plutôt rappel qu'en fait j'ai envie de vous faire part, donc je vais vous raconter un petit peu des choses qui me sont arrivées, qui n'étaient pas hyper drôles sur le moment et en fait finalement les conclusions un petit peu que j'ai envie de vous partager et je pense qu'ils peuvent vous faire grandement du bien. Alors, ce mois d'avril, enfin fin mars, avril, on va dire, je sais plus exactement quand c'était, a été assez challengeant de mon côté, notamment d'un point de vue professionnel. En fait, je travaillais pour... j'intervenais comme coach dans différentes structures de coaching, donc toujours pour les femmes. Et en fait, j'ai eu une expérience qui n'a pas été facile, qui a été un petit peu compliquée, qui est vraiment venue me chercher, qui m'a pas mal activée et que j'ai envie de vous partager. En fait, voilà, je donnerai pas de nom, etc. J'étais dans plusieurs sociétés. Et voilà, je venais coacher les clientes de mes clients finalement. Et en fait, avec la boss ou le boss, parce que je vais essayer de donner le moins d'informations possible, on s'entendait très bien humainement, je pense, mais professionnellement, pas du tout. Puisque, en fait, voilà, on s'était mis d'accord sur... enfin, on s'était mis d'accord sur certains tarifs que je trouvais déjà en dessous du marché. Mais c'était accepté, et puis finalement, il y a eu d'autres choses qui pour moi étaient vraiment de l'ordre de l'inacceptable. Vraiment, ça me paraissait mais tellement peu par rapport à la charge de travail que ça pouvait engager derrière, que du coup, en fait, je me sentais tellement pas alignée, tellement pas valorisée dans mon travail, pas respectée non plus, que en fait, voilà, moi j'ai dit, non, en fait, pour telle prestation, ce n'est pas ça, c'est plutôt ça. Et ça a été du non, non, non. Voire même voilà, des heures qui sont pas payées pour des réunions. Enfin, bref, je sentais que ça coinçait d'un point de vue financier. Et en fait, généralement dans ces moments-là, il y a différentes manières d'agir. Un petit peu comme dans la vie, hein. Quand on rencontre quelque chose où on se sent pas bien à l'intérieur de nous, on sent que c'est un petit peu le bouillon. Ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en parle ou est-ce que j'en parle pas? Est-ce que j'ose m'affirmer en fait, dire mon point de vue, alors que je sais que ça va être compliqué, que ça va potentiellement créer un conflit, que je vais pas être bien vue, ou est-ce que je me tais et je laisse couler? Et en fait, moi, ça m'animait tellement fort parce que vraiment, ça venait toucher mes valeurs de non, en fait, c'est pas possible au vu du travail, au vu de la transformation. Non, ça peut pas. Je suis pas en accord, quoi. Vraiment, ça venait me chercher et je me sentais mal. Vraiment, ça m'a pris la tête. C'était trop. Euh, et du coup, moi, je sais que je peux pas faire semblant. Je n'y arrive pas. Et là, je me suis juste positionnée en mode, bah non, moi, mon tarif, c'est ça. Et donc, ça s'est passé une fois, deux fois, trois fois. Donc assez compliqué à gérer jusqu'au moment où après cette personne-là m'a dit donc m'a pas dit que c'était une question de prix parce qu'en fait au niveau des transformations clients clientes tout se passait très bien donc m'a dit voilà on n'a pas la même énergie. Bon en vrai derrière ça hein, vous et moi je pense que c'était surtout un couac à ce niveau-là et je pense que ça aurait pas été terminé au vu du personnage. Donc il y aurait sans doute eu d'autres couacs derrière. Donc je pense que c'était vraiment très bien comme ça que ça s'est fini. Mais en tout cas quand ça s'est fini, euh, il y a plusieurs choses. Non, je vous dirai ça après. Mais c'est obligé qu'on se remette en question. En fait, dans le sens où, punaise, si... parce que moi, derrière, ça a engagé pas mal de choses. Ça a engagé le fait que, je vais plus avoir de revenus, c'était quand même une petite stabilité.
qui assurait quand même un petit confort, parce que le problème dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est que il y a des mois qui sont très bons, et il y en a d'autres où il n'y a pas grand-chose, en fait, et c'est assez aléatoire. Et c'est vrai que ça devenait un petit peu compliqué. J'ai quand même 2 enfants, certes un mari, mais voilà, on est quand même 4 à la maison, et j'avais besoin de stabilité. Et là, finalement, quand ça s'est arrêté, je me suis dit, ah ouais. Donc là, c'est retour à la case départ, même si évidemment, ben, voilà, j'ai des sources de revenus, mais là, j'en étais à un stade où c'était pas finalement, où j'étais pas assez confortable financièrement pour continuer comme ça. Et donc du coup, quand ça s'est passé, le soir même, j'ai mis une annonce. Enfin, pas, non, j'ai pas mis une annonce, mais j'ai candidaté en fait à un poste salarié. Toujours dans l'accompagnement, parce que moi, c'est ce qui m'a toujours animée et je sais en quoi, je sais que je suis bonne dans ce domaine-là. Mais du coup, c'était un retour au salariat. Alors, il y a toujours des avantages et des inconvénients dans chaque expérience. Et, euh, et voilà, et il s'avère que le lendemain, j'ai été contactée et j'ai passé l'entretien et j'ai été prise. Et du coup, j'étais hyper ravie, même si ben beaucoup de peur. Ouais, j'ai eu à gérer ça et il y avait une partie de moi qui me sentait assez coupable en fait de me dire punaise ben en fait ce qui était trop bien quand j'étais pleinement à mon compte c'est que ben mon chéri il a des vacances cet été il a 4 semaines et ben les go on va être ensemble euh, et même si j'avais du travail ben en fait quand t'es à ton compte et notamment à travers l'ordinateur ben tu peux travailler n'importe où donc ça c'était bien et là en fait je remettais tout en fait nos 5 années où j'étais à mon compte j'ai tout envoyé un petit peu valser d'une certaine manière, puisque ben, du coup le matin, le soir, je dois mes enfants à la garderie, le mercredi après-midi ils étaient avec moi, ben, là ils le sont plus. Et ça m'a quand même énormément piqué. Et je vous avoue qu'il y a eu un côté de moi où je me suis dit, putain, est-ce que j'ai pas été bête d'ouvrir ma bouche, en fait, de m'affirmer, quoi, enfin, c'était même pas m'affirmer, c'était me positionner en mode, bah, en fait, j'ai de la valeur et ce que je fais a énormément de valeur aussi et ça mérite tel coût, en fait, tel prix et que avec les autres prix, ben, je suis pas alignée, je me sens pas bien. Enfin, vous savez, vous comme moi, imaginez, par mois, là, actuellement, allez, vous gagnez 1 800 euros. Est-ce que tu irais travailler pour 800 euros? Ben non, en fait, parce que vous savez que ce que vous faites, ça a de la valeur, que vous donnez, que vous investissez, que vous êtes volontaire, que vous avez plein de belles qualités. Donc on n'est pas prêt à travailler pour n'importe quel prix non plus. Et, euh, et donc, bref. Du coup, voilà, il s'est passé ça et vraiment, ça m'a piqué, ça m'a un petit peu fendu le cœur et je me suis dit, punaise, ouais, c'est ça que je vous disais. Est-ce que j'ai pas été bête de m'affirmer, quoi. Et, et sur le coup, ben, j'étais pas hyper bien, ça a duré quelques minutes, hein, mais après, je me dis, mais non, en fait. Et même quand il s'est passé l'histoire avec la personne, je me suis dit, en fait, je peux pas me laisser piétiner comme ça. Et je sais que ça peut me coûter mon emploi, en fait, mais en fait, mes valeurs de respect sont bien plus importantes, quoi qu'il en coûte. Et même, je vous assure, moi, j'aime bien aussi travailler avec ChatGPT. Et bon, maintenant, il faut être dans l'air du temps. Me faites pas croire que vous l'utilisez. J'ai même des amis, quand elles se fightent avec leurs copains, genre, elles vont demander à ChatGPT ce qu'il en pense. Franchement, des fois, je me dis, le monde est dingue. Mais je peux comprendre parce que franchement, il est pas mal. Et du coup, j'ai demandé à ChatGPT, je lui disais, mais je suis alignée dans les prix que je demande, est-ce que j'en demande trop? Enfin, je voulais voir au niveau de la concurrence, enfin, on est plutôt sur quel tarif pour essayer de voir, genre, c'est moi qui déraille ou je comprends pas là. Et en fait, il me dit, mais non. Et puis, il m'a même dit un truc, écoute, Jessica, tu dis à tes clientes de ne pas accepter des miettes, alors ne le fais pas. Et genre là, mais franchement, ça m'a fait rire. Je me suis dit, mais tellement! Genre, ben non, en fait, je mérite pas ça. Et quoi qu'il m'en coûte, même si ça me coûtait un job, ben je m'en... Et tout ce qui pouvait aller. Mais en fait, pour moi, vraiment, ma valeur numéro une, et votre valeur aussi que vous devez avoir, c'est le respect de soi. Et moi, j'ai besoin de me regarder, j'ai besoin d'être bien dans ma peau. Et si je vais à l'encontre de tout ça, que je me sens en fait être une espèce de paillasson ou presque on lui chie dessus,
c'est non, quoi. C'est non. Et puis ça m'a coûté tellement aussi parce que, là je vous raconte plein de choses, hein, mais ce nouvel emploi que j'ai trouvé, en fait, il n'arrive pas au meilleur des moments pour moi, puisque je suis actuellement dans un parcours de soins santé. Euh, ouais, j'en parle pas ici, je dis pas ce que j'ai, mais voilà, j'ai une maladie et là, faut que je fasse des soins. Et donc du coup, je me suis dit, Donc en fait, j'ai une RQTH, reconnaissance de travailleur handicapé, ce qui est très bizarre parce que souvent on associe ça au fauteuil roulant. Je n'ai pas de fauteuil roulant, ça ne se voit pas, c'est que tout ce que j'ai, c'est complètement invisible. Personne, tu me vois, même je peux avoir des connaissances où on peut se voir régulièrement et ils sont au courant de rien et ils, voilà, n'y voient que du feu, hein, c'est dans mon corps. Et du coup, donc bref, j'ai quand même cette RQTH. Et du coup, je me suis dit, aïe, aïe. En fait, donc je le dis, donc déjà, franchement, c'était dur pour moi de dire ça au nouvel employeur. Et elle me dit, oui, mais du coup, est-ce que ça engage des aménagements particuliers? Moi, je suis là, bah, non, pas du tout. Enfin, déjà, ça fait 5 ans que je suis plus dans le domaine du salariat, donc avant, j'étais dans les ressources humaines, mais voilà, à titre perso, première candidature et boum, je suis prise. En plus, elle me dit ça de vive voix juste pendant l'entretien. C'est bon, je vous veux, tout ça. Et du coup, comment dire? Et là, elle me dit, bon, alors quand est-ce qu'on va commencer? Je regarde mon emploi du temps et là, je commence à avoir des rendez-vous médicaux. Je fais, oh, j'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure. Je dis, oh non, je vais devoir lui dire ça. En fait, j'ai un côté de moi qui est ultra professionnel. C'est-à-dire que je suis très exigeante envers moi-même et je ne supporte pas commencer quelque chose en mode j'ai le bras cassé, quoi. Et ça me... J'étais là, oh non, oh non, oh non. Et puis du coup, il fallait que je lui dise que j'allais faire... il y avait certaines choses qui allaient être programmées, etc. Un peu lourd, plusieurs séances, pas qu'une. Bref, je me sentais mal, mal, mal. Mais après, je me suis dit, ok. Parce qu'il y a cette possibilité de dire, ok, j'y vais, je dis rien, et puis quand ça viendra, quand on en saura plus de qu'est-ce qu'on fait, on verra. Mais moi, je ne peux pas commencer quelque chose comme ça en mode... je sais pas, j'ai l'impression de faire un bébé dans le dos, quoi. C'était pas possible. Bref, il y a eu beaucoup de sorties de zone de confort qui m'ont coûté énormément. Mais en tout cas, j'ai mis un point d'honneur à vraiment rester alignée avec mes valeurs. De respect envers moi, d'honnêteté, ce sont mes qualités qui sont phares. Et, euh, et du coup, même si ça a engagé des discussions qui étaient un petit peu compliquées, fallait le faire. En gros, pourquoi je vous raconte ça? C'est que j'ai envie que vous vous connectiez vraiment à vos valeurs profondes. Donc là, on est très dans le domaine professionnel, mais en fait, d'un point de vue personnel, déjà, rien que réinsister sur le fait de vous n'êtes pas là pour accepter des miettes, les filles. Élevez vos standards, exigez le meilleur, respectez-vous. Et en fait, peu importe la décision que l'on prend dans notre vie, il y a toujours une tartine de merde qui va avec. Donc moi, vous avez vu la belle tartine de merde qui allait avec lorsque j'ai osé m'affirmer en disant ben non, moi mon tarif c'est plutôt ça, c'est ça par contre ça devrait être payé, des choses comme ça. La tartine de merde, hein, c'est voilà, de retourner sur le marché du travail. Mais en fait, en vrai, dans chaque décision, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Là, ça m'apporte la stabilité. Et vous voyez bien que je suis en train de vous faire un podcast, donc clairement, je n'arrête pas mon activité. Je l'ai construite en plus de manière à pouvoir tout faire. C'est-à-dire que là, moi aujourd'hui, j'ai toujours l'Académie des Élixirs, le programme I Am the One, où en fait j'accompagne les femmes à sortir des relations toxiques, à sortir de la dépendance affective, à retrouver confiance en elles, à sortir des schémas répétitifs, de l'attachement anxieux et à créer une relation saine et sereine, à devenir des femmes qui sont sécures. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec moi. Si jamais j'ai pas de créneau, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je les change parce que maintenant que je travaille, c'est quand même un peu différent. Mais bon, voilà, en tout cas, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, Elixir de confiance, me dire « Ah, j'aimerais bien qu'on s'appelle parce que, voilà, j'ai carrément envie de transformer ma vie amoureuse. » On en discutera, ça vous intéresse, et on y va.
vous rentrez dans le programme. Et en fait, c'est un programme de groupe où c'est un soir par semaine pendant 1 heure et demie jusqu'à maximum 2 heures où je vous coach, on fait des séances de breathwork une fois par semaine et en fait du coup c'est le soir. Et moi en journée après, dans le programme il est prévu que vous pouvez me contacter n'importe quand par message, ça je peux le faire même au travail, il n'y a pas de souci. Donc en fait j'ai tout créé pour pouvoir l'associer à une activité, à une autre activité professionnelle, même salariée qui, même si je suis voilà, à 37 heures, moi c'est mon entreprise. Ça me tient tellement à cœur. Je veux continuer, c'est mon dada et je sais qu'un jour, j'aurai plus besoin de cette, d'un job à côté en fait. Là, je le fais, on a un tremplin, il faut aussi que je cotise pour ma retraite, etc. Même si c'est quand même bien loin. Mais ouais, en tout cas, je suis ce truc de en mode Wonder Woman. J'ai des enfants, j'ai mon entreprise et puis aussi mon activité salariale. En plus, c'est plutôt cool. Je suis toujours dans l'accompagnement, plutôt d'un point de vue professionnel. Là, pour le coup, j'accompagne les demandeurs d'emploi dans la création d'entreprise, dans le fait de se vendre aussi en entretien, comment rédiger un bon CV. Stratégie de recherche d'emploi, tout ça. Donc moi je le fais vraiment en mode coaching, j'adore ça. Et puis voilà, après le côté perso avec vous. Donc là, si jamais vous avez le message avant, le 30 avril, j'organise une séance de breathwork en ligne. On est sur 1 heure et demie, une séance qui va vous transformer sur le domaine de la confiance en soi. Franchement, vous allez faire waouh. C'est vraiment une expérience hors norme que je vous propose de vivre, une expérience incroyable. Généralement, une séance de breathwork équivaut à on dit que ça équivaut à des années de thérapie. Ça vient pas de moi, ça vient de psychothérapeutes qui l'ont dit. C'est vraiment, à travers votre respiration, on vient libérer des blessures qui sont ancrées, des blessures, enfin des émotions liées à vos blessures. Et en fait, on vient amener dans votre corps, le corps, je sais pas si ça vous parle, la régulation du système nerveux, mais on vient apporter de la sécurité intérieure. Parce qu'aujourd'hui, si vous vivez des relations toxiques, c'est parce que vous manquez de sécurité intérieure et vous manquez de confiance en vous. Vous êtes constamment en train de vous rabaisser dans vos relations, en train de douter de vous. Et là, on va travailler là-dessus. Franchement, je pense que vous n'avez jamais fait ce travail-là. Je vous invite, mais vivement, vivement, à venir vous inscrire. Donc le lien est dans cet épisode de podcast. Tout en bas, vous inscrivez et franchement, vous allez vous remercier. Du coup, la morale de toute cette histoire, c'est quoi ? C'est que c'est hyper important de rester aligné avec vous-même. Même si derrière, vous devez bouffer une tartine de merde, mais il n'y a rien de plus important dans la vie que d'être aligné. Et de toute façon, il y a toujours des plans B, des plans C. Vous voyez, moi, en vrai, on peut le voir toujours de manière différente ce que j'ai vécu là, mais ça y est, ok, je suis pas respectée, je trouve une autre solution, boum, je suis prise. Et franchement, ce job en plus que je fais, il me plaît aussi. Et je vais pouvoir faire les deux, du pro, du perso. Ensuite, vraiment de vous affirmer, peu importe ce que ça vous en coûte. Et je sais que la plupart d'entre vous, vous avez peur de dire les choses, vous avez peur de vous exprimer, de vous affirmer, de dire même vos goûts, vos pensées, etc. Mais vous passez à côté de vous, en fait. Et vous êtes trop nombreuses à vouloir, oui, moi je veux un homme, je veux créer une super belle relation avec un homme. Mais en fait, la base c'est quoi ? C'est de créer une belle relation avec vous-même. Et c'est à partir du moment où vous êtes bien avec vous que vous allez pouvoir créer une relation saine et sereine avec un homme. En fait, un homme, c'est que la conséquence de votre relation avec vous-même. Si vous êtes constamment dans le jugement, en train de vous rabaisser, vous avez un discours intérieur qui est complètement négatif envers vous, désolé, mais vous allez sans doute être dans la dépendance affective avec un homme, vous allez être constamment dans l'attente, vous allez vivre à travers lui parce qu'il n'y a que lui, mais en fait, vous vous oubliez carrément. Et moi, je sais que je suis capable
de rebondir, peu importe ce qui se passe dans la vie. Et je suis certaine que vous l'avez déjà fait et que vous le ferez encore et que peut-être que vous êtes en plein dedans. Et d'ailleurs, il y a une image que une de mes clientes m'a donnée et que j'ai adorée. Alors, je sais pas si je vais bien vous transmettre cette image. En fait, elle m'avait envoyé une vidéo. Et en gros, c'est imaginer que vous êtes sur une montagne, vous êtes tout en haut de la montagne, vous vous sentez tout en haut et puis à un moment donné, vous savez pas pourquoi, vous vous retrouvez en bas. Et en fait, vous êtes obligé de descendre en bas pour pouvoir remonter en haut aussi. Ça fait partie en fait du processus aussi. Et que c'est une période tremplin, faut l'accepter parfois. C'est comme un entre-deux dans une relation. Vous avez l'impression de retomber, mais en vrai, vous apprenez tellement sur vous. Et c'est juste pour repartir en fait. Moi, j'imagine vraiment cette scène d'être sur un trampoline. Et pour pouvoir monter, faire un bond en haut, vous devez prendre une impulsion, vous baisser. Vous pouvez pas rester statique si vous voulez monter tout en haut. Ouais, franchement, mon image, elle est pas mal là. Donc, vous voyez le trampoline, je flex mes genoux, je pousse un grand coup, je donne du poids en bas pour repartir. Mais en fait, c'est ça, hein, la vie. Et aussi, je vous encourage, mais 1000 fois, à arrêter d'accepter des pauvres miettes. Vous voyez, la dernière fois, il y a quelques jours, là, j'ai fait une séance de coaching avec une cliente et en gros, je n'ai pas été tendre avec elle, mais à un moment donné, c'est trop, quoi. En fait, quand un mec qui est déjà en couple, se met avec vous, et en fait, vous chie sur la gueule, et que vous ne le voyez pas, je suis obligée de sortir un petit peu de mes gonds pour vous secouer, parce que continuez à y croire, à se dire « Ah, mais je me vois pas sans cet homme », alors que cet homme, en fait, il vous dit qu'il est en couple, et il est honnête. Monsieur disait qu'il était honnête. Là, donc là, le mec méritait un prix, quoi. Le prix, que t'es bon, t'es honnête avec moi, tu as quelqu'un. Bon, bref, elle était au courant qu'il avait quelqu'un. Je ne cautionne pas du tout ça. Mais là, en plus de ça, il lui a dit qu'il avait envie de, écoutez-moi bien, baiser une autre femme. Donc en fait, il rajoute une autre femme dans l'équation. Il avait dit aussi qu'il avait déjà trompé avec d'autres nanas. Donc là, elle, donc ma cliente, ma coachée, était à fond sur lui. Mais je ne peux pas rester sans rien faire à entendre ça. Les hommes ne changent pas. Arrêtez de vous accrocher à un espoir que le mec, d'un coup, il va vouloir se mettre avec vous. Et en plus, vous avez vraiment envie de ça. Alors, comment tu as rencontré ton mec? Comment ça s'est passé les débuts? Non mais comment on peut commencer une histoire saine avec une histoire pareille, quoi? Et en fait, elle avait toujours besoin, et on est beaucoup, hein. Je dis on, parce que peut-être que, est-ce que je l'ai déjà été? Ouais, je pense dans une autre de mes relations, j'ai pu l'être. Genre, jusqu'où tu vas te rassasier de la merde que tu bouffes. Je suis désolée, je suis un peu vulgaire parce que c'est toujours un sujet qui m'anime énormément. Mais genre, il y en a jamais assez. Vous savez, ce truc où, en fait, je lui disais, mais en fait, tu n'as pas de limite. Le mec, il te dit ouvertement qu'il va encore... En plus, il emploie le mot baiser. Je trouve ça un peu très ardos. Ou encore que il ramenait sa nana officielle. Ils partageaient un lieu commun ensemble. Et du coup, il faisait exprès de narguer donc la seconde, entre guillemets, en s'affichant avec l'autre et en étant hyper câlin. Mais en fait, tout ça, c'était un manque de respect, mais total. Et vous restez là encore à lui pendre au cul? Mais what? Ce n'est pas... Je sais pas si je vous ai explosé les tympans, mais... C'est pas possible, ça, à un moment donné. Comment vous voulez être respecté si vous ne vous respectez pas vous-même? À un moment donné, il faut vous secouer le cocotier. Parce que... En fait... Ouais, je peux pas le dire autrement, c'est que si... Là, avec un truc comme ça... Mais moi, tu me fais même pas... Enfin, si, tu peux me le faire un dixième, mais tu le feras pas 2 fois. Tu dégages. Tu dégages. Et quand on n'a pas cette force de dégager quelqu'un, au premier abord, c'est qu'il manque pas mal de choses. Et nous, c'est tout ce qu'on travaille. Déjà, le travail de la confiance en soi à travers cette séance-là que j'organise le 30, c'est cadeau. Le prix, il représente tellement pas la valeur que cette séance va avoir sur vous.
cette libération, cet apaisement, ce boost de confiance en soi. C'est cette reconnexion au corps, ce truc incroyable que vous allez vivre, que vous n'avez sans doute jamais vécu, sauf si vous avez déjà fait du breathwork. Et encore, moi, à chaque fois, je crée des voyages. Là, vous allez passer dans cette séance sur la confiance en soi en mode guerrière. Vous, dans la vie, c'est toi, tu me manques de respect, je trace ma route en fait. Et si j'en suis pas capable, le problème de ne pas en être capable, c'est que en fait, vous allez enchaîner les relations toxiques sur les relations toxiques. Et donc, il faut se faire accompagner des bonnes personnes. Et moi, je crée vraiment un accompagnement qui est complet pour ça, puisqu'il y a du coaching. Donc, on travaille sur le mental, on vient le renforcer, on vient libérer ce qui bloque. Et en plus, à travers le corps, moi, je crée des transformations à 360 degrés. Bref, donc retenez ça, respectez-vous. Si vous voulez être respecté. Et aussi de vous écouter. Moi, j'adore faire cet exercice-là. De faire vraiment silence autour de moi et de me dire, ok, qu'est-ce que je ressens? Parce que je sais qu'on a tous les réponses en nous. Sauf qu'il y a des peurs qui prennent beaucoup trop de place. Donc c'est de revenir en soi et de dire, ok, qu'est-ce qui est bon? Et vraiment de faire le tri un petit peu en soi en mode, non, c'est pas la voix de la peur là. C'est qu'est-ce qu'il y a au fond. Vous savez, comme si vous veniez gratter, comme vous savez dans le sable là, enfin comme quoi, on a plus 5 ans, mais... mais je veux dire... Bon, on peut se mettre à... Voilà, j'ai quand même cette image, gratter dans le sable. Et pourquoi je sors ça en plus? Mais oui, voilà. Gratter dans le sable, c'est un peu comme si on allait fouiller à l'intérieur de nous. C'est pareil. Ah voilà, allez, on va dire que vous êtes un trésor. Et du coup, on va creuser dans le sable pour aller choper le trésor. Et donc là, imaginez-vous que vous creusez en vous pour aller voir ce beau trésor. C'est important d'y reconnecter. Voilà. Bon, je vous laisse. Encore une fois, les liens sont en message. Vous pouvez m'écrire aussi sur Instagram. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, respectez-vous, honorez-vous. Dites merde au gros CON qui vous traite mal, qui joue avec vous. Vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie, la vie est précieuse les filles. Arrêtez de la perdre avec des goujats, avec n'importe qui, avec des gens qui vous font croire, qui vous font espérer. À partir du moment où ils vous font espérer et que là, au moment T, ils vous apportent rien, il ne vous apportera rien demain, ni après-demain, ni dans un mois, à part vous faire perdre votre temps. Bisous, bisous!